Ça fait 1 an que j'investis dans l'immobilier et voici ce que j'ai appris sur le cash flow. Alors quand tu t'intéresses à l'immobilier, tu vas apprendre les calculs de rentabilité et tu vas apprendre qu'un bon investisseur doit souvent être au-dessus de 12% pour faire un coup magistral, récupérer énormément de cash flow et en gros faire la nique au marché, quoi. Alors ça, c'est bien, évidemment, si ça peut arriver, et que c'est une très bonne chose. Sauf que dans la pratique, il n'y a pas que cet objectif-là à viser. Je t'explique par exemple mon cas personnel. Moi, en l'occurrence, je suis expatrié. J'avais pas beaucoup de temps à dédier en France à des travaux gigantesques, trouver quelque chose de vraiment en décrépitude, bien pourri, s'imaginer se projeter dans le produit final, mettre énormément de travaux pour lever de la dette et pouvoir la récupérer sur tes bénéfices et du coup ne pas payer d'impôts pendant des années. Ça, c'est la stratégie idéale. Sauf que ça ne marche pas dans tous les cas. Parfois, tu n'as pas envie de t'investir totalement sur ton achat immobilier, suivre les travaux. Peut-être même ça peut te paraître effrayant de te lancer dans quelque chose comme ça parce que Dieu sait que tu vas probablement faire face à beaucoup d'inconnus quand tu achètes ce qu'on appelle dans le sud-ouest une rougne en gros et que tu veux en faire un investissement locatif profitable. Alors moi, j'ai toujours garder en tête le cash flow positif. Le cash flow positif, pour information, c'est quand, une fois que tu as remboursé la banque, payé tes impôts, payé tous tes frais annexes, etc., il te reste un petit peu d'argent que tu peux cacher, que tu peux coffrer dans ton compte en banque. Ça, c'est le scénario idéal. Mais il faut penser que parfois, c'est pas possible, ou c'est pas possible de faire un cash flow magistral. Et alors, j'ai envie de dire, et alors? Moi, ça m'est arrivé dans certains de mes investissements d'avoir un cash flow à peine supérieur qui ne me permet pas de coffrer énormément d'argent tous les mois, mais par contre, ça me permet de rembourser du capital à la banque, de ne pas investir de mon argent qui tourne, de mon argent, de mon revenu principal, de ma famille, etc. Et quand même, dans 25 ans ou dans 20 ans, ça dépend de la durée du prêt, être propriétaire d'un immeuble, d'un appartement, d'un bien immobilier, avoir remboursé la banque sans que ça me coûte quoi que ce soit et avoir une opération proche de zéro. C'est-à-dire que je ne me fais pas énormément d'argent, mais je n'en perds pas. Et dans 20 ans, j'ai un immeuble qui sera prêt à tourner et à générer 100% de ses revenus pour moi. Et parce qu'une fois de plus, j'aurai remboursé la banque dans 20 ans. Et donc voilà. J'espère que ce petit conseil t'apporte une certaine vision sur l'achat immobilier et te décomplexe sur cette idée de cash flow positif à tout prix. Voilà. Et n'oublie pas, la plus grosse erreur, c'est de ne rien faire. Allez, à plus.